Grand-père Sékou. Parfois j'entends des gens dire que tout est permis au nom de la liberté d'expression. Mais quand je vois certains dessins, certaines moqueries, je sens que ce n'est plus de l'humour. C'est une blessure qu'on répète en souriant. Comme on dit chez moi, la liberté qui écrase l'autre n'est plus une liberté. C'est un abus. Mon enfant, la parole est une chose puissante. Elle peut éclairer les esprits, ou raviver des blessures que l'histoire n'a jamais vraiment soignées. Se moquer d'un peuple en le ramenant à des images que l'histoire a déjà salées. Ce n'est pas provoquer pour éveiller les consciences. C'est rouvrir des blessures anciennes et appeler ça du courage. Et quand on enferme toute une foi dans la peur et la violence, on ne défend pas la liberté. On refuse simplement de voir l'humain derrière les étiquettes. La vraie liberté d'expression ne frappe pas toujours les mêmes. Elle questionne le pouvoir, pas la dignité. Elle dérange les idées, pas l'existence des peuples. Quand l'humour descend toujours dans la même direction, ce n'est plus un miroir tendu à la société. C'est une pierre lancée depuis le haut. On peut rire de tout, disent-ils. Mais on oublie souvent de dire avec qui et à quel prix. Mon enfant, la liberté sans responsabilité ressemble à un feu sans gardien. Il finit toujours par brûler ceux qui n'ont rien demandé. Défendre la liberté d'expression, c'est aussi savoir quand se taire pour ne pas déshumaniser. Car une parole qui nie l'autre finit toujours par perdre son âme. Merci grand-père Sékou. Tu m'apprends que le courage n'est pas de blesser, mais de parler sans enlever l'humanité de l'autre. Et toi, où places-tu la limite entre liberté d'expression et respect? Dis-le en commentaire, parlons-en avec calme et conscience. Que la paix t'accompagne sur ta route. On se retrouve bientôt pour une autre parole du village. Et n'oublie pas, partage et abonne-toi pour que la sagesse voyage plus loin.